et bienvenue dans ce premier numéro de notre magazine Forum Vox consacré entre autres à l'entrepreneuriat et à la religion. Sans plus tarder, nous allons suivre cette interview, chers auditeurs et internautes, que nous a accordé le coordonnateur du Centre de recherche et expertise en management stratégique pour l'orientation et l'accompagnement des investisseurs en République démocratique du Congo. C'était à Kinshasa. La jeunesse congolaise est plus dans les associations de genre à émettre plus les avis sur les personnalités. Alors nous avons pris la décision avec nos amis chercheurs pour mettre en place une structure dénommée Crémazoïque. C'est une ASBEL. C'est un centre de recherche et d'expertise en management stratégique pour l'orientation et l'accompagnement des investisseurs en République démocratique du Congo. Nous avons constaté que nous avons plusieurs structures que l'État avait créées. Par exemple, nous avons l'ANAPI, nous avons la FOGEC, nous avons plusieurs structures qui accompagnent les investisseurs et les orientations. Mais sur le plan structurel, il y avait certaines personnes qui avaient des difficultés à avoir, par exemple, des informations dans les domaines miniers, dans les domaines d'agriculture, dans les domaines de postes et télécommunications. C'est pourquoi, après constat sur terrain, nous nous sommes dit on peut approcher les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'ANAPI, d'aller à la FOGEC, d'aller à toutes ces structures de l'État, de venir, par exemple, vers nous, qui est une ASBEL, avec tous les gens que nous avons, presque toutes les personnalités avec nous, dans plusieurs domaines. Les domaines que nous avons, c'est-à-dire, nous avons les objectifs précis, orienter, accompagner, former, et aussi, plus loin encore, prendre en charge certaines facilités sur le plan intermédiation financière et autres. Nous sommes focalisés dans l'entrepreneuriat et le management stratégique, c'est-à-dire tout ce qui est gestion au quotidien de la population, des entreprises, de la formation, de la mise à niveau, parce que nous avons même des formations de mise à niveau que nous donnons aux entreprises, aux chercheurs, aux étudiants, et aussi, la plupart des cas, nous avons constaté que les entreprises qui viennent de l'extérieur poser un problème pour être orientées. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui quitte par exemple Dubaï, qui quitte Congo-Brazzaville, qui quitte le Cameroun, il arrive à Kinshasa, il est accueilli à l'aéroport d'Ndjili, mais malheureusement, il ne connaît ni l'adresse de l'ANAPI, il connaît ces structures de l'État, il n'a pas la possibilité d'avoir ces adresses facilement. Bien qu'il y ait des portails électroniques avec ces structures, mais nous, au moins, par notre façon de fonctionner, c'est-à-dire nous sommes plus proches de nos partenaires. C'est-à-dire quoi? Nous avons tenu à organiser certains colloques qui ont permis à ce que les entreprises, par exemple, tunisiennes, nous avons participé à une conférence où le gouvernement congolais avait organisé avec les entreprises du Tunisie. Nous avons participé à cela. Il y a l'Égypte qui est passée, nous avons passé avec la FEC et autres structures. Il y a aussi les gouvernements wallons de Belgique qui avaient organisé un symposium de facilitation des investissements entre la République démocratique du Congo et les Roms de Belgique. Tout ça, nous avons acquis une expérience qui nous ont permis à ce que quand il y a les entreprises, les investisseurs, les partenaires qui arrivent, d'arriver à l'aéroport, ils ont la possibilité de nous contacter, d'avoir des informations dans les domaines miniers avec les codes actuels miniers que nous avons. Dans les domaines de l'agriculture, il y a des lois qui ont été promulguées par le chef de l'État. Dans les domaines de la télécommunication, on les oriente, on les dit voilà tel secteur pour investir, il faut telle condition. Et à partir de là, nous avons la possibilité de les ramener à la raison en les orientant vers l'ANAPI qui est la structure officielle de l'État. Parce que l'ANAPI, c'est l'Agence nationale de la promotion des investissements en RDC. Vous voyez? Maintenant, nous sommes une structure d'accompagnement et d'orientation. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive, nous les recevons, nous l'orientons, nous disons voilà, pour tel domaine, dans le mine par exemple, il faut avoir tel document dans telle structure de l'État pour que vous ayez l'investissement concret en RDC. Et cela nous a permis d'avoir un agenda. Nous avons aussi des contacts dans le monde entier aujourd'hui. Nous avons des partenaires qui viennent de Dubaï, qui viennent des États-Unis, qui viennent de la Belgique, de la France, des pays africains. Même peut-être que nous vous parlons, il y a des partenaires qui sont sur place ici, qui sont venus orientés par le Crémazoïque, qui vont aller dans les provinces. Certains vont investir ici à Kinshasa. Et aussi, nous avons la possibilité d'orienter certains investissements, même dans des pays africains. Par exemple, nous avons une structure qui nous a donné mandat de représentation ici au Congo, mais pas seulement au Congo, même en Afrique centrale. Ça nous représente cette entreprise. Nous avons aussi des structures de vente de véhicules qui nous font confiance, qui nous donnent la mission
de les accompagner pour atteindre les objectifs. Dans le mine, même dans les hydrocarbures aussi. C'est une structure où les jeunes qui ont plus la vision du management, de l'entrepreneuriat, nous avons changé notre façon de faire les choses. Parce que la plupart des cas dans le projet d'investissement, il y a les problèmes de pas de porte qui se posent, les facilitations coûtent cher et la plupart des cas des projets n'aboutissent même pas. Et qu'est-ce que nous avons adopté comme système? Nous nous disons, bon, le partenaire, c'est quelqu'un qu'il faut mettre en confiance d'abord. Quelqu'un qui a besoin d'investir en RDC, il arrive, il donne ce qu'il a besoin de faire. Nous regardons notre agenda, nous voyons qui y est capable de l'accompagner. Si ça dépend qu'on voie un ministre, nous avons la possibilité de l'atteindre. S'il faut voir les autorités administratives, on le fait à sa place. On a toutes les conditions requises, on présente les choses et le partenaire lui-même peut disponibiliser les moyens sur le plan administratif. Nous avons un projet de mettre en place une auto-école pour la formation de la jeunesse. Un centre de formation en informatique et intelligence artificielle. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'IA, c'est au top, le management stratégique. Nous sommes obligés d'accompagner la jeunesse congolaise, orienter les investisseurs, mais aussi accompagner ceux qui ont besoin, par exemple, d'aller continuer leurs études, faire des recherches en Europe. Les difficultés sont énormes. Vous savez, nous sommes dans un pays vaste. L'objectif principal était d'implanter la structure partout au pays et avoir des antennes à l'extérieur du pays aussi, en Europe, l'espace Amérique, l'espace Asie, pour permettre à ce qu'on ait des échanges. Parce que dans les objectifs aussi, ça va les échanges avec certains chercheurs extérieurs. Vous voyez, la symbiose, la facilitation va permettre à ce qu'on ait aussi des jeunes Congolais capables. Pourquoi on peut arriver à trouver un jeune Chinois qui fabrique la montre? Pourquoi ne pas avoir des jeunes Congolais qui peuvent aussi le faire? C'est ça la question que je me suis posée et c'est pourquoi nous avons créé cette structure. C'est-à-dire si nous avons les échanges sur le plan scientifique, ça permettra d'accroître aussi la connaissance et l'accessibilité dans des technologies modernes pour permettre aussi à la jeunesse congolaise de faire les choses mieux. Nous sommes en train de mener des démarches pour que nous ayons l'accompagnement du gouvernement, comme il le fait avec d'autres structures de la jeunesse. Venir en aide aux jeunes désœuvrés, c'est l'objectif de la team Dr Balako Lianza, qui entend de les jours à venir former plusieurs jeunes filles dans différents domaines, comme le dit son initiateur. Je suis initiateur d'une structure Team Dr Balako Lianza, qui est dirigée par un confrère médecin aussi, Gustave, que je cite le nom. Cette structure créée avec l'unique objectif d'encadrer la jeunesse désœuvrée. Nous apportons avec le moyen de bord un peu de soutien en encadrant, en formant de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont désœuvrés. Nous tirons cette initiative du fameux adage chinois qui dit apprends-moi à pêcher au lieu de me donner un poisson. Donc, en résumé, nous apprenons aux jeunes de pêcher à la place de leur donner de poissons. Mais hélas, au-delà de ces champs d'action, nous avons différents champs d'action à caractère social. Nous venons un peu en soutien à la population de Mini. Nous faisons avec le moyen de bord toujours la lutte contre les érosions. Nous venons aux personnes qui sont dans des conditions difficiles sanitaires en aide. Pourquoi ce nom? Simplement du fait que l'initiateur et le collège fondateur a voulu que ça porte le nom de l'initiateur que je suis. Et notre champ d'action est basé pour la jeunesse, simplement du fait que, vous savez, la jeunesse est l'avenir du pays. Nous aidons les gens pour aider les pays. Donc, c'est une manière pour nous de sauver le pays. Et nous pensons mieux sauver le pays, c'est encadrer sa jeunesse. Le choix est aléatoire. Il n'y a pas de raisons de primauté ou bien des raisons primaires poussant que Mongafula soit distingué à d'autres communes. Mais simplement du fait que le besoin était vraiment ressenti après le pluie d'hiver dans plusieurs communes. Mais, la commune de Mongafula connaît aussi beaucoup de victimes. C'est ce qui a motivé notre descente à Mongafula. Mais hélas, les gens pourraient dire que non, parce que moi-même, je suis de Mongafula. Effectivement, on sera d'ici là, si Dieu nous aide, à l'Embaïmou, où nous allons encadrer
les jeunes filles à la formation de J et de cahiers et de galettes. Et avec le moyen de bord, nous pouvons appuyer l'entrepreneuriat des jeunes filles de l'Embaïmbou. Donc ça, c'est l'activité qui sera prévue au troisième trimestre de cette année. Nous fonctionnons en termes de trimestre. Je crois que le comité a fixé ses activités pour le troisième trimestre. Une fois fini, nous allons fixer pour le quatrième trimestre aussi. Nous avons une main, effectivement, une main forte qui est derrière nous. Si vous voulez savoir réellement la main en question, c'est Dieu Tout-Puissant, c'est sa main qui est derrière nous. De difficultés en termes de relations interpersonnelles jusqu'à ce stade, nous n'avons pas assez. C'est peut-être en termes de matériel, en termes de financement, parce que vous qui nous regardez, vous comprenez que nous sommes encore jeunes aussi. Nous nous cotisons avec le moyen des bords, mais nous pensons que quand nous le faisons avec amour et volonté, nous surmontons toutes les difficultés. Nous sommes maintenant à Kinshasa et particulièrement à Mongafula. Nous avons vu le jour depuis 2022. Le bureau est composé de 15 personnes, dont je ne suis pas membre. La dîme est-elle une obligation, un principe spirituel librement consenti ou une exploitation? Les réponses avec le pasteur Alidor Timbombo dans cet entretien consacré également à l'eschatologie. Bonjour à tous et bienvenue dans cet échange. Aujourd'hui, nous avons reçu le pasteur Alidor Timbombo avec qui nous allons parler de l'eschatologie et de la dîme. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Alors pasteur, est-ce que vous pouvez nous parler de l'eschatologie? Ça signifie quoi? Bon, l'eschatologie, en soi, c'est une doctrine qui enseigne ou étudie les événements qui doivent mettre fin à l'existence de l'homme et du monde tout entier. Donc, il y a des choses que le Seigneur a préparées de la manière que ce monde un jour va passer. Vous les connaissez comme moi, comment le Seigneur l'avait dit dans la parole, que toutes choses vont passer. Les ciels et la terre, un jour, ça va passer, mais seule sa parole doit demeurer éternellement. L'eschatologie ne parle pas de la fin, mais l'eschatologie enseigne des événements qui doivent toucher ou arriver pour que le temps de la fin arrive. D'accord, merci pasteur pour cet éclaircissement. Oui. Quels sont dans le même volet, Oui. quels sont les signes actuels qui confirment que nous vivons dans cette période prophétique? Ah oui, merci beaucoup madame, c'est une question très pertinente. Moi je suis un homme qui maîtrise mieux la parole de Dieu. Je vais à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qui peuvent aussi prendre connaissance de ce que nous parlons. Je prends Matthieu chapitre 24. À partir ceux qui nous suivent, ils peuvent vérifier dans leur Bible à partir du verset 3. Et moi, je prends à partir du verset 6. Vous entendrez parler de cœur et des bruits de cœur. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y a autre signe aussi. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je m'en vais, peut-être je prends le verset 12. Et parce que l'iniquité, le verset 11, pardon, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et notre signe, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vous voyez, ici, le Seigneur a donné des signes qui marquent la fin des temps. Et il y en a plusieurs.
Quand vous voyez déjà une nation, la Russie qui combat l'Ukraine, nous voyons Rwanda qui envahit la RDC, nous voyons Israël qui est en guerre avec deux pays islamiques qui l'entourent. Tout ça, ce sont des signes qui marquent déjà la fin des temps. Donc pour l'Église et le monde, nous devons être réveillés pour connaître que tout ça sont des signes. Il y en a plusieurs. Il y a quelque part dans le verset 14, vous avez compris, le Seigneur dit, et le verset 12, parce que l'iniquité sera accrue. Donc il y aura beaucoup de péchés, beaucoup de mal. Nous les voyons aujourd'hui. Entre des pasteurs, entre des fidèles, il y a des pasteurs qui prennent des femmes d'autrui. Il y a des fidèles qui aiment accoucher avec leur pasteur. Il y a trop de mal. Il y a des gens qui s'entretuent, même à l'église. Il y a un empoisonnement, il y a beaucoup de dérives. Donc tout ça, c'est pour marquer que le temps est déjà parti. L'iniquité, c'est le fait de laisser un véritable Dieu pour s'attacher à des faux dieux. Le fait de laisser un véritable enseignement pour s'accrocher à des faux enseignements. Le fait d'avoir connu la vérité et ne pas pratiquer cette vérité, c'est l'iniquité. Donc c'est le mal qui s'accentue. Regardez, quand vous remarquez dans Lévitique chapitre 18, le Seigneur a demandé à ce que Dieu lui-même a interdit. Il y a une interdiction pour que l'homme ne puisse pas coucher avec elle. Romains chapitre 1, verset 27, la Bible dit, et de même, je prends le verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, et passionnés à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Regardez, vous êtes femme, vous êtes respectueux. Quand les gens vous regardent, vous êtes dynamique. Une femme est respectueuse. Mais on vous voit un jour commencer à changer de figure, vous prenez les seins, vous refusez les seins, vous voulez prendre maintenant la poitrine d'un homme. Vous refusez à avoir la figure d'une femme, vous voulez rester un homme. Vous refusez toutes les courbatures que Dieu a données à une femme pour qu'elle soit femme, la femme refuse ça. C'est ce que la Bible dit ici. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. L'usage naturel de la femme, on voit, quand on reconnaît une femme comment? Quand on voit les seins, la poitrine, on voit non, c'est une femme. On regarde sa figure, on voit c'est une femme. On regarde sa corpulence, on voit que c'est une femme. Romains chapitre 1, verset 27. De même que les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, il y a des hommes qui, même s'il a épousé, je ne sais pas s'il a épousé sa femme ou ils sont en mariage ou pas, mais ils vivent ensemble. Mais vous regardez cet homme-là qui laisse, quand on dit l'usage naturel de la femme, c'est-à-dire Dieu a donné à une femme le sexe comme sexe féminin et Dieu a donné à l'homme le sexe masculin. Et on connaît que l'homme et la femme, on passe par rapport à leur sexe. Mais quand un homme qui laisse l'usage naturel de la femme, c'est-à-dire, permettez-moi le terme, d'entrer par le droit que Dieu a donné à l'homme d'entrer dans l'usage naturel, il va se chercher, je ne sais pas quoi, pour commencer à faire cet usage. Merci, pasteur, pour toutes ces précisions. Voilà. En amont, nous avons dit qu'on va évoquer 2 points. L'eschatologie et la dîme. Passons maintenant à la dîme. Selon vous, que représente la dîme dans la vie d'un chrétien engagé? La dîme? Dans la vie d'un chrétien engagé. La dîme pour un chrétien qui est engagé dans la foi. Dans la foi. Surtout la foi chrétienne. La dîme représente premièrement un moyen d'adoration pour le Seigneur. Une reconnaissance à celui qui t'a fait du bien. Vous voyez ça? Parce que la dîme, selon la Bible, la dîme n'a pas commencé avec Moïse, comme la plupart des gens le prétendent. Non. La dîme a commencé avec notre patriarche Abraham. Vous voyez ça? Je ne m'abuse pas, ça doit être, je dois fouiller avec vous, ça doit être dans Genèse chapitre 14. Chapitre 14, vous allez voir avec moi, chapitre 14, chapitre 14, voilà, je suis là, chapitre 14, verset 20. Vous voyez ça? La première personne à donner la dîme dans la Bible,
C'était pas Moïse, c'était pas tel ou tel, mais c'était Abraham. Abraham a vécu avant Moïse. Donc, pourquoi il a donné ça à Dieu? Il venait d'une bataille quelconque. Après avoir combattu, et Dieu lui a donné la victoire dans les combats, c'est comme ça qu'un sacrificateur appelé Melchisedec est venu le voir. Rendit grâce à Dieu. Il lui a dit, je pense à partir du verset 16, si les gens qui peuvent nous lire, il ramène toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur des Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Mais c'est qu'au roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, pasteur, est-ce que le fait qu'un serviteur de Dieu puisse demander aux chrétiens de ne pas donner la dîme fait partie des signes eschatologiques? Exactement aussi, quand c'est parmi des faux docteurs. Timothée, chapitre, deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3, l'apôtre Paul, chapitre 4, verset 1, 2, 3, l'apôtre Paul parle des faux docteurs. Quand ils viennent, ils les enseignent aux gens. Même aussi dans l'épître, les premiers épîtres, chapitre 4 aussi, le verset 1, 2. L'apôtre Paul évoque toujours le problème avec les faux docteurs qui enseignent aux gens de s'abstenir, des choses à manger, de s'abstenir, à ne pas donner à faire ça. Ce sont des faux docteurs. Donc, quand vous les voyez venir, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, les faux prophètes. Quand les faux prophètes viennent, qu'est-ce qu'ils vont enseigner aux gens? De s'abstenir à ne pas donner la dîme, de s'abstenir à ne pas pratiquer ce qui est la véracité biblique. Donc, quand vous les voyez quand vous voyez de telles personnes, sachez, ce sont des signes qui marquent aussi la fin. Alors, pasteur, pour terminer, plusieurs internautes aimeraient savoir comment vont-ils faire pour rejoindre le pasteur et le lieu, l'adresse égale l'adresse de l'église. Je suis le dirigeant de la grande assemblée New Life qui est située ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Barumbu, sur l'avenue Isoke numéro 25. La plus grande référence, c'est Kasai, et l'avenue Kasai, Isoke 25, entre le entre rail et pont, ou dès que vous êtes sur le pont, Bichakuchaku, vous allez voir l'immeuble en étage de 3 niveaux. Nous sommes sous cet immeuble, en bas de l'immeuble, c'est là où l'église est située. Vraiment, nous faisons un bon travail évangélique pour sauver les âmes, afin que les gens ne puissent pas aller en enfer. Ça, c'est la plus grande mission que le Seigneur nous a dotée et nous le faisons convenablement. L'église dont moi je suis le dirigeant, simplement un simple dirigeant, mais que le Seigneur lui-même en a l'auteur. Nous avons le programme, c'est chaque mardi et jeudi à partir de 17h30 à 20h juste, le programme de kit que nous appelons kit d'enseignement. Donc chaque mardi et jeudi, nous sommes là pour enseigner l'Église sur des choses qu'ils doivent comprendre à pratiquer selon Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça aussi le devoir que nous avons. Et chaque dimanche, de 8h juste à 12h juste, nous sommes là pour adorer le Seigneur, glorifier celui qui nous donne la vie avec abondance et écouter sa parole convenablement, faire le reste pour la gloire des autres. Et il y a aussi d'autres programmes particulièrement, je reçois les gens
chaque lundi à partir de 17h30 jusqu'à 20h juste. Si quelqu'un a un problème particulier, je les reçois. Et chaque jeudi, nous sommes avec des prophètes qui ont des dons de voir des choses. Parce que moi, je suis un prophète des ministères. Le Seigneur me fait voir des choses qui doivent arriver dans la suite des temps, des événements qui doivent toucher le monde. Et comme ça, je l'ai donné, ça y est là, sur ma page Facebook, Pasteur Alidor Chimbombo, ou sur mon compte Facebook, Alidor Chimbombo. Et de même aussi sur mon compte YouTube, toujours avec le même nom, Pasteur Alidor Chimbombo, ou sur TikTok, Pasteur Alidor Chimbombo. Si vous vérifiez, vous allez voir l'authenticité de messages que j'ai donnés il y a plusieurs années qui d'autres sont en train maintenant de se réaliser. Donc par là, je travaille pour le Seigneur. Ici à Kinshasa, la Grande Assemblée New Life a des succursales que nous avons commencé à étendre nos extensions par-ci par-là. Mais du côté Congo-Brazzaville, nous n'avons pas encore une église, nous n'avons pas une extension. Nous songeons avoir des bons fidèles, des gens qui peuvent aimer l'évangile du salut, l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ que nous annonçons avec toute véracité. Alors, s'il y a des gens qui nous suivent et qui peuvent nous solliciter, nous sommes prêts à venir installer l'église à Brazzaville et même, pourquoi pas, en Afrique et partout dans le monde. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour l'interview que vous nous avez accordée. Un mot de fin pour qu'on puisse terminer cet échange. Tout ce que je prêche, ça ne vient pas de moi, mais ça vient, c'est une révélation du Seigneur, comme il avait donné à des prophètes comme Ézéchiel, Jérémie, Daniel et même Jean dans le livre de Patmos. Je suis là, j'enseigne ce que le Saint-Esprit nous a donné à cœur. Tous ceux qui veulent nous solliciter, nous voir, je peux donner mon numéro, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, plus 243 994 24 64 11. Si je peux le répéter, plus 243 994 24 64 11. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. À toute fois que vous avez besoin de nous, essayez de nous écrire. Nous allons vous répondre et la gloire va revenir à Jésus-Christ. Vraiment, je vous salue de partout où vous êtes. Soyez bénis. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé, loué dans vos cœurs, dans vos familles, dans nos pays, mais pourquoi pas à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers cette chaîne YouTube qui a permis aujourd'hui que vous pouvez découvrir cette grâce. Je salue vraiment, je vous salue de partout où vous êtes. Vous êtes nos compatriotes. Nous vous saluons dans le Seigneur. Nous bénissons le président de la République. Nous bénissons le gouvernement. Je bénis tous ceux qui peuvent nous suivre. Soyez abondamment bénis dans le Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre échange. Merci de nous avoir suivis. Cet entretien vous a été présenté par Merlin Exaucé. Invité spécial, le pasteur Alidor Chimbombo. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre page YouTube pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de renseignements. C'est la fin de ce premier numéro de notre magazine. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec plusieurs rubriques. D'ici là, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker et surtout de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.